La seule photographie officielle du président de la République Alassane Ouattara est celle-ci. Portrait couleur, réalisé par le photographe Louis Vincent, le même qui a confectionné ses photos de campagne. Selon Touré Masséré et Amadou Koulibaly, tous deux conseillers en communication du président de la République, dans sa conception, cette photo véhicule un message. Tout d'abord, le fond neutre, qui rappelle le bureau du président. Le drapeau qui symbolise la nation. Le visage qui se veut apaisé et le regard qui se veut franc pour parler au cœur de chaque citoyen. Contrairement aux traditionnelles photographies officielles de président de la République portant le collier de Grande Croix et revêtu de l'écharpe, cette fois-ci le choix a été fait d'une photo sobre où l'insigne de président de la République est symbolisé par la boutonnière sur le col de la veste. C'est donc cette photographie officielle qui ornera toutes les administrations et lieux publics ainsi que les ambassades et les consulats. La photo a été tirée en 3 formats, le format 60/80, 40/60, 40/30. Lundi, les lecteurs des quotidiens nationaux auront en prime un cadeau. 100 000 exemplaires du format 40/30 seront encastrés dans les journaux. Le président Alassane Ouattara et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies au Libéria, accompagnés du patron de l'ONUCI, ont abordé la question de l'assistance des Nations Unies pour l'amélioration de la sécurité aux frontières entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Elle est mon collègue de Libéria. Elle est le représentant spécial du secrétaire général à notre mission en Libéria. Elle s'appelle Hélène Margaret Loy. Elle est venue pour discuter les problèmes frontaliers. Nous avons aussi parlé avec le président Ouattara la possibilité d'avoir une réunion quadripartite, y compris notre mission en Libéria, une aussi, gouvernement de la Côte d'Ivoire et gouvernement de Libéria. Mais surtout, nous avons discuté la collaboration entre les deux missions et avec Monsieur le Président, nous avons eu un bref échange sur les possibilités d'une coopération entre les deux gouvernements aussi. Et je crois que c'est nécessaire avec les problèmes dans la région et dans les frontières. La Banque ouest-africaine de développement vient d'apporter à la Côte d'Ivoire un financement de 10 milliards de francs CFA. Financement destiné à la construction du pont de Jacquesville, la réalisation d'un pont sur le fleuve Maraoué et le renforcement de la voirie dans la ville de Boisflé. Après la signature de ces 2 accords de prêt avec le ministre de l'économie et des finances, le président de la BOAD est venu faire le point des appuis de cette institution ouest-africaine à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient de sortir d'une crise post-électorale assez difficile et le président est résolument engagé dans la voie de la reconstruction. Alors la BOAD, qui est l'institution de développement de l'UMOA, il apparaît nécessaire que la banque accompagne ce mouvement, accompagne donc l'œuvre de reconstruction du président. Alors de notre côté, moi-même, je viens de prendre la tête de la BOAD et je suis venu me présenter au président, lui parler de la banque, recueillir surtout ses recommandations et ses conseils dans le cadre de ma mission. Alors pour ce qui concerne ce dernier point, je peux dire que pour rassurer tout le monde que la BOAD se porte très très bien. C'est une banque dont la structure financière est très très solide. Le niveau des engagements a triplé depuis sur les 3 dernières années, de même que les résultats financiers. Les engagements de la BOAD à la Côte d'Ivoire s'élèvent à plus de 287 milliards de francs CFA, avec près de 98 milliards consacrés au secteur des infrastructures de transport.